Laurent Jacobelli. Oui, je pense que d'abord, en préambule, laissez-moi apporter un soutien inconditionnel, total, massif aux policiers, gendarmes, pompiers, à tous ceux qui représentent l'autorité de l'État et qui maintenant, chaque jour, se font caillasser, tombent dans des guet-apens dès qu'il y a le moindre événement. Et d'ailleurs, même sans événement, puisqu'il y a des quartiers aujourd'hui de non-France où lorsqu'on porte un uniforme, on est une cible. Donc tout ça doit cesser. Alors, au-delà du constat, au-delà des rodomontades, il faut maintenant des actions. Il faut d'abord que les policiers se sentent soutenus moralement. Il faut arrêter qu'un président en exercice parle de délit de faciès, qu'un président en exercice parle de violence policière, parce que là, on trace une cible dans le dos des policiers. Il faut aussi maintenant que M. Dupond-Moretti, vous savez, le ministre des prisonniers, devienne le ministre de l'ordre, le ministre des victimes, le ministre des Français. Et que quand une de ces racailles, un de ces voyous, un de ces apprentis meurtriers est attrapé, il doit croupir en prison le soir même. J'étais hier en conversation avec des policiers qui ont été agressés dans le Grand Est et qui me disaient que les 5 personnes qu'ils avaient arrêtées ont été, à eux seuls, ces 5, 150 fois présentés à la justice. Ils sont dehors. Mais Laurent Jacobelli, il n'y a pas de place en prison. Nous n'avons pas de prison. On construit des prisons et nous proposons de le faire avec Marine Le Pen. Et vous savez qu'une place de prison sur 5 est occupée par un étranger dehors. Il faut maintenant faire de la place en prison et construire des places de prison. Donc les belles paroles, ça ne suffit plus. Et moi, quand j'entends le gouvernement actuel pousser des cris d'orfraie quand des généraux, c'est-à-dire des Français qui portent l'uniforme, réclament un peu d'ordre dans ce pays, et que là, les sanctions sont immédiates, mais que pour les metteurs de désordre, il n'y a jamais de sanctions, c'est un 2 poids 2 mesures, c'est un inversement de valeurs qui n'est plus tolérable. Macron, c'est le président de la sécurité, le président du chaos, le président qui n'aura jamais soutenu les forces de l'ordre. Guillaume Bigot. Est-ce que vous vous rendez compte la situation dans laquelle on est rendu aujourd'hui? C'est-à-dire que ceux qui doivent nous sauver sont ceux que l'on attaque aujourd'hui. Et vous l'avez dit un peu, Monsieur Bigot, ces policiers, ces pompiers sont aujourd'hui des smicards de la République. On me racontait que, par exemple, qu'un jeune policier qui sort de l'école, qui est affecté à Paris, vu ce qu'il touche par mois, il a à peine de quoi s'héberger. Et certains sont logés chez des amis, voire dorment quelques semaines dans leur voiture. Voilà notre République. Aujourd'hui, il faut soutenir ceux qui nous protègent, parce que sans ordre, sans sécurité, sans protection, il n'y a pas de démocratie. Or, on a aujourd'hui notamment une classe politique qui, par lâcheté, refuse de condamner clairement ceux qui agressent nos forces de l'ordre, voire qui les encouragent, comme une partie de la gauche, qui n'arrête pas de taper sur l'ordre, sur la police. Les politiques, mais certains journalistes aussi. Hein. Mais bien sûr. Mais disons-le aussi ce matin. C'est évident. On parle franchement, donc on se le dit. Donc, il y en a. Excusez-moi, hier, le 20h de la plus grande chaîne d'Europe, les images de policiers attaqués, ça arrive en toute fin, et le lancement, ce n'est pas des policiers attaqués, c'est un camion de la CGT a été attaqué. Vous l'avez dit. Vous voyez, dès qu'on prononce le mot ordre, aujourd'hui, on est stigmatisé, puisque c'est un mot à la Laurent mode. Jacobelli, dès qu'on est à droite de la France insoumise, on est facho et d'extrême droite. Bah, c'est vous qui l'avez dit. Mais non, mais je ne dis pas. C'est dans le dos, et qu'il part bien sûr, ce qu'il ne faudrait pas rester et se faire interpeller. Mais Laurent Jacobelli. Aujourd'hui, un certain nombre de voyous, qu'ils soient des voyous politiques ou des voyous dans certains quartiers, voient la police comme un gang ennemi. C'est tout. Ils ne voient plus les représentants de l'État, ils ne voient plus ceux qui doivent faire respecter l'ordre, ils voient un gang ennemi. Et donc ça, il faut maintenant remettre les points sur les i. Mais vous savez, le poisson, il pourrit toujours par la tête. Quand on a un gouvernement et un président de la République qui ne soutient pas et ne croit pas en sa police, qui passe son temps à parler de déconstruction de l'histoire de France, de délit de faciès, de privilèges de l'homme blanc, quand on a un président de la République qui refuse de prendre des mesures ou faire prendre à son gouvernement des mesures de bon sens, une peine plancher minimum et alourdie pour ceux qui attaquent les forces de l'ordre. Quand on a des policiers, et j'en rencontre souvent, comme vous j'imagine, qui nous disent qu'ils ont parfois l'ordre de détourner le regard pour qu'il n'y ait pas plus d'émeutes dans certains quartiers, tant qu'on agira comme ça, c'est le chaos annoncé. Donc je dis aux Français, il n'y a plus qu'un an à tenir, tenez bon, mais il faut maintenant qu'on ramène l'ordre et la sécurité au cœur des préoccupations assumé du gouvernement. En quoi je suis le porte-parole de Marine Le Pen? Je pose la question. Si je peux me permettre, ne prenez pas mon poste quand même. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. Blague dans le coin. Non mais en fait, c'est un vrai sujet. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais je vais vous Parce que en fait, là, l'objectif c'est quoi? C'est de me museler. En fait, c'est de me persuader de moins de parler de sécurité, de moins en parler. Je vais être très rapide. Dans ce tweet, il y a 2 choses. Ils sont surpris qu'un journaliste décrive la réalité telle qu'elle est et non pas telle qu'ils souhaiteraient qu'elle soit. Premier point. Et donc, ils sont tellement surpris qu'ils vous agressent. Deuxièmement, dans la tête des gens, même de nos opposants,
Aujourd'hui, quand on parle de remettre la sécurité au cœur du débat, comme il n'y a plus qu'un seul parti crédible, tout le monde vous associe à ce parti, le Rassemblement national. Et je pense que d'accord. Guillaume Bigot. On va pas rentrer dans la guéguerre. Parce que non, mais pour rentrer sur le fond, parce que cette guéguerre, je pense que personne n'est dupe. Vous savez, il y a une technique en communication, c'est que quand... la caméra, on est toute retournée. Oui, ça se trouve, la caméra est d'extrême droite. Peut-être. Quand vous avez... Je pense qu'il y a d'extrême droite. Quand vous avez tort sur le fond, quand vous ne pouvez pas défendre votre bilan, quand la réalité qu'on vous remet face à vous, elle est indéniable, eh bien vous décrédibilisez celui qui parle. On l'a vu avec la tribune des généraux, qui plutôt que d'être des serviteurs de la France, sont devenus des putschistes. Et on le voit, mais moi je le vis comme tous les membres et adhérents du Rassemblement national depuis des années. Nous, quand on dit certaines réalités, extrême droite, on n'a rien d'extrême droite. Donc vous le vivez aujourd'hui, nous on le vit depuis longtemps. Donc il faut arrêter, il faut sortir de ça. Le constat, il est juste ou il n'est pas juste. Le constat, il est juste ou il n'est pas juste. Et les mesures, elles sont applicables ou pas applicables. C'est le seul jugement, mais ils paniquent parce qu'ils ont raté. Dans quelques instants. Ils révèlent qu'ils sont imbibés d'idéologie, ceux qui vous disent ça. On voit bien que la situation... Je ne parle pas des régionales, je parle des présidentielles. Moi aussi. Celle de régional aussi d'ailleurs. Oui. Mais bien sûr qu'elle est lancée parce qu'on voit bien, et on a vu pendant la première partie de ce débat, que la France est dans un état... Quand on aime son pays, on ne peut plus supporter. Elle est en insécurité sociale, on pourrait en parler, avec toutes ces entreprises qui quittent le territoire, en insécurité physique, avec toutes ces agressions et toutes ces violences que l'on voit. Et puis plus fondamentalement, elle est en proie aux attaques islamistes. Et il faut aujourd'hui un sursaut. On voit bien que depuis des décennies... la fausse droite, la gauche, aujourd'hui la Macronie, ont pris les mêmes mesures. Ce sont les mêmes, ils sont interchangeables. On le voit partout. On le voit en PACA, où ils fusionnent. On le voit chez moi, dans le Grand Est, où Jean Rottner refuse de voter au Conseil régional une motion contre l'islamisme. Mais Marine Le Pen, elle est venue hier insuffler un formidable espoir, un espoir pour la jeunesse. Rien n'est foutu. Tout est à reconstruire. L'avenir est devant nous. On a un beau pays. On est fiers de nos traditions, fiers de notre histoire. On a une économie qui peut redémarrer, on a les talents. Ce qui manque, c'est la volonté politique aujourd'hui de nos dirigeants, c'est le volonté politique. Marine Le Pen, là. Et vous savez, au moment où les Français vivent une crise sanitaire, une crise sociale, une crise sécuritaire, je crois qu'il faut leur donner une perspective, un espoir, un bout du tunnel. Et ce bout du tunnel, c'est mai 2022, mais pas le 1er mai, parce que M. Mélenchon dit qu'il sera peut-être à la tête du pays le 1er mai 2022. S'il y est arrivé, c'est après un putsch, parce que les élections présidentielles n'auront pas encore eu lieu. Voilà. Mais effectivement, la campagne est démarrée et je pense que c'est un très beau lancement de campagne de la part de Marine Le Pen, un bel appel d'espoir à la jeunesse de France. Alors voilà pour l'extrême droite qui lance clairement sa campagne hier.